se sépare encore comme dans les années 40. En France, il y a à peu près 25 ans d'avance par rapport à la Suisse. Si on prend déjà les femmes mariées, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque à leur nom. On va peut-être le blesser dans son amour-propre pour qu'il ait des comportements explosifs ou enfin pousser l'autre à nous tromper. C'est très rare, les séparations qui ne se finissent pas en bain de sang. Karine, tu accompagnes les personnes à se séparer. On va revenir sur cette phrase qui peut faire scandale. Mais déjà, j'aimerais parler du fait d'être en couple avec des enfants, parce que c'est pas facile quand on a envie de se séparer et qu'il y a des enfants dans l'équation. Toi, de ton expérience, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se séparent pas à cause des enfants? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se séparent pas à cause des enfants? Bonne question. Je pense que la majorité des personnes qui ne se séparent pas, c'est à cause des enfants. En tout cas, c'est une des raisons qui reste prioritaire. Et tout est là, en fait, de se demander est-ce qu'il faut rester pour les enfants et qu'est-ce que j'apporte à mes enfants si je reste pour eux, en fait. Ça va déboucher sur la question de est-ce qu'on veut leur faire porter cette responsabilité-là aux enfants. Et tu penses qu'ils sentent? Bien sûr qu'ils sentent. Ok. Les enfants, ils sentent plus qu'ils ne comprennent. Hmm. Donc, à tout âge, en fait, ils perçoivent ça. Et si les parents restent avec un espèce d'état d'esprit de sacrifice, en fait, ça va comme peser sur les enfants pendant des fois toute leur vie après. Mais à des degrés de conscience divers. Mais en tout cas, ça a eu des conséquences. Ça, c'est sûr. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'il faut rester pour les enfants? Alors, moi, j'ai mon avis, mais c'est à chacun d'avoir... de trouver sa réponse. Mais je pense en tout cas que ce n'est pas une raison valable pour un couple de rester pour les enfants. D'ailleurs, il y a même des couples, et aussi pas toujours de façon consciente, mais il y a des couples qui ont un enfant supplémentaire pour rester, dans le sens où on a décidé d'avoir un deuxième en se disant que ça allait nous rapprocher. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, en fait. C'est vrai? Ouais. Waouh. Et ça, moi, je trouve que bonjour le poids qui va être sur cet enfant, en fait. Après, peut-être qu'on va le lui dire ou pas le lui dire, mais peu importe, ça va rester. Ouais, je savais pas qu'il y avait des gens qui se disaient ça. Ouais. Oui, c'est pas facile. Du coup, toi, tu dirais rester pour les enfants, est-ce que ça les protège ou est-ce que ça a plus tendance à les abîmer, entre guillemets? Alors, c'est pas le fait de rester qui va les abîmer, c'est les conséquences de rester alors que le couple est fini qui va abîmer les enfants. Et puis aussi, justement, cette espèce de sacrifice qu'on fait peser inconsciemment sur l'enfant. Je pense à cette jeune fille dont la maman est devenue veuve, donc là, elle avait perdu son papa quand elle était ado, et la maman, peu de temps après, s'est remise en couple. Et cette jeune fille disait que, en fait, c'était comme un cadeau, enfin, c'était assez libérateur pour elle de savoir que sa maman était bien, était avec quelqu'un et pas seule, et qu'elle, elle devait comme s'en occuper en quelque sorte. C'est aussi ce qu'on voit des fois dans les mamans qui élèvent seules des enfants ou dont le papa est un peu lointain. Elles vont avoir tendance à rester auprès des enfants, à faire comme une sorte de pseudo-couple avec les enfants et de s'oublier en fait elles-mêmes. Moi, je me suis séparée de mon premier mari quand notre fils était bébé. Et pour moi, déjà, à l'époque, c'était une évidence, en fait, que l'autre ne nous appartient pas, en fait. Et si il n'y a pas, il y a plus d'intention de couple, en fait, ça mène à rien de rester parce qu'il faut assumer la famille ou parce qu'on a eu un enfant, etc. Mais c'est difficile quand même, parce que
dans la théorie, oui, on sait que l'autre nous appartient pas, je suis d'accord avec toi, mais en pratique, c'est difficile parce que tu dois quand même gérer un deuil à ton niveau, finalement. Mhm. C'est comme un deuil de se séparer. Et puis en plus, la charge d'avoir un enfant, enfin, Ouais. Ouais, c'est comme un deuil de se séparer et c'est surtout un deuil du projet qu'on avait fait ensemble, en fait. C'est ça, mais c'est pas un deuil, pour moi, c'est pas un deuil de la personne parce que la personne, elle reste là, en fait. Enfin, elle est pas morte, normalement, en tout cas, si tout se passe bien. Mais c'est ça qu'on devrait pouvoir faire passer comme message, c'est que, et puis que chacun des protagonistes du couple puisse conscientiser ça, qu'on peut rester là pour l'autre sans vivre sous le même toit, sans partager une intimité, sans avoir une vie sexuelle ensemble, mais rester là pour tout ce qui concerne l'enfant, le confort de l'enfant, etc., puis le soutien psychologique d'élever un enfant. Parfois, c'est ça qui fait peur aussi, c'est de se dire, je vais devoir gérer seul les soucis d'éducation, les soucis de santé, etc. Alors que pourquoi, en fait, si l'enfant a deux parents, les deux parents sont tout à fait, devraient être, continuer à gérer ça en équipe, quoi. Pas forcément physiquement en présence tout le temps, mais en équipe. toi, tu es toujours amie avec ton premier mari? Alors, je dirais pas que je suis amie, mais parce qu'avec des amis, on partage quand même une certaine intimité de soi. On va se confier à un ami. Pour moi, c'est ça, un ami. Mais par contre, je sais et j'ai toujours su que je peux compter sur lui en ce qui concerne notre fils. Et je pense que même si j'avais un gros problème dans la vie, je pourrais compter sur lui. Mais on, on est toujours là pour notre fils. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de gros problèmes, mais s'il y a eu parfois des choses où il fallait vraiment en discuter de façon un petit peu plus sérieuse, on a toujours pu fonctionner en équipe pour ça, et c'est précieux en fait. Et vu que toi, tu as refait ta vie, tu es mariée, tu as aussi des enfants d'un second mariage, il n'y a jamais eu de conflit? Parce qu'en fait, on se dit, oui, c'est bien beau de rester, en tout cas d'avoir une Mhm. relation d'équipe, de coparents avec son premier mari, mais le deuxième, il va peut-être pas être d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que de continuer à avoir une relation en équipe avec l'ex ou avec le père ou la mère des enfants, si on veut refaire sa vie, ça implique le nouveau conjoint. Mais de même que les enfants, en fait, concernent le nouveau conjoint, c'est-à-dire que si j'ai des enfants d'un premier couple et que je me mets en couple, si le nouveau conjoint accepte pas les enfants, eh ben, faut se poser des questions là déjà. Et après, s'il accepte pas les parents de ses enfants, ben là aussi, enfin, je veux dire, et à quel moment est-ce que l'ex de qui on s'est séparé, même en ayant des enfants, en ayant construit tout un projet avec qui on a décidé de se séparer, à quel moment c'est une menace pour le couple actuel? Puisque si c'était vraiment une menace, on n'aurait probablement pas fait tout ce qu'on a fait pour se séparer. Donc, c'est un faux problème, à mon avis. Souvent, on voit l'autre comme une menace, l'ex comme une menace, alors que ça fait juste partie de l'histoire de la personne. C'est un petit peu comme si on voit ses amis comme une menace ou peut-être sa famille. Enfin, ça fait partie de la personne, en fait. Ouais, mais souvent, c'est quand même perçu comme, tu vois. Souvent, c'est perçu comme une menace. Les mecs, ils sont là, ouais, tu parles pas à ton Ouais. ex. Enfin, c'est quand même bon, ça peut être féminin aussi, remarque. Non, Oui, là, le genre c'est n'est pas autant forcément. masculin Ouais. que féminin, je pense. Mais c'est vrai que si on s'est séparés, a priori, il y a des raisons, quoi. Mais ok, ouais, c'est intéressant. Toi, tu dis que tu aides les gens à se séparer. Moi, j'aide les couples à se séparer ou à savoir où ils en sont dans le processus, c'est-à-dire euh, si quelqu'un vient me voir en me disant ben là franchement j'en peux plus, je crois qu'on est arrivé au bout mais j'ai pas envie de me séparer, je sais pas quoi faire, j'ai peur
de tout faire péter, j'ai peur de faire du mal alors que c'est une mauvaise décision. Qu'est-ce que je fais? Et puis c'est à partir de là que j'allais dire que je prends le relais. C'est pas tout à fait ça parce que on fait ça ensemble, mais que je propose justement d'aider à ce parcours de décision et puis à mettre en place les étapes qui vont amener à la suite. Et t'as pas peur qu'il y ait des gens qui t'accusent de promouvoir la séparation ou le divorce? J'ai pas peur qu'il y ait des gens qui m'accusent de promouvoir la séparation ou le divorce, mais il y aura toujours des gens qui vont pas être d'accord avec moi, et puis tant pis pour eux. Parce que tu disais un truc intéressant, tu disais on se sépare comme dans les années 60 ou dans les années 80 alors qu'on n'est plus du tout obligé de le faire. Et je trouvais que c'était intéressant. C'est vrai on se sépare encore comme dans les années, je dirais même 40, carrément, parce que j'ai regardé encore les chiffres récemment. En France, il y a à peu près 25 ans d'avance par rapport à la Suisse, hein. En France, c'est quand même un petit peu plus avant-gardiste de ce côté-là, du côté du droit matrimonial. Mais si on prend déjà les femmes mariées, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque à leur nom. En France, ça a changé dans les années, je crois, 60. Oui, je crois que c'est par là autour, 60 ou 68. Et en Suisse, c'était en 1988 que ça a changé. Ça veut dire jusque-là, une femme mariée avait déjà pas le droit d'avoir son propre compte en banque. Et au-delà de ça, par rapport à la séparation, encore une fois, il y avait dans la loi une connotation de faute ou de culpabilité, c'est-à-dire que si on ne pouvait pas prouver que l'autre avait trompé ou fait je ne sais pas quoi, on n'avait pas le droit de se séparer. Et Donc on ça, pouvait pas aller dire c'est bon, c'est fini. non, il fallait faire un procès avec des avocats qui devaient dire c'est lui, c'est elle, etc. Et ça a changé dans les textes de loi en France en 75, je crois, quelque chose comme ça, en 1975, et en Suisse en l'an 2000. Donc jusqu'à l'an 2000, en Suisse, on n'avait pas le droit de décider d'un commun accord de se séparer. Donc on est vraiment formaté à devoir trouver une cause, déjà trouver une cause, parce que finalement pour moi, on n'a pas besoin d'avoir une raison pour dire qu'un couple est fini. Ça, c'est un autre sujet, mais on ne devrait pas avoir à justifier ça, de même qu'on ne doit pas avoir une raison de tomber amoureux de quelqu'un ou de se mettre en couple avec quelqu'un. Est-ce qu'à un moment donné, on doit dire pourquoi tu as choisi cet homme? En fait, c'est quoi les avantages? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Est-ce que vous avez fait un bilan financier? Enfin, je ne sais pas, on ne doit pas justifier. On dit voilà, je suis en couple avec cette personne. Il y a des personnes autour de nous qui vont dire oh, bonne chance. Il y a d'autres personnes qui vont dire ouais, trop bien, mais on s'en fiche en fait. Alors pourquoi à l'autre bout, quand on finit un couple, pourquoi on doit justifier? Non, on n'en est plus là en fait. Et puis on a fait tous ces progrès au niveau de la condition de la femme, de la répartition des rôles, etc., par rapport au milieu professionnel, par rapport à l'autonomie, etc. Pourquoi, dans ce domaine-là, on n'a pas réussi on en est encore à se séparer comme si on devait absolument prouver que l'autre est mauvais, qu'on ne peut plus rester avec, etc. Mais c'est ce qui se passe. Enfin, c'est C'est très rare les séparations qui se finissent pas dans une guerre sans nom. c'est vrai que c'est très rare, les séparations qui ne se finissent pas en bain de sang, même quand on avait commencé avec la meilleure intention du monde. En fait, souvent on dit oui, on va se séparer, on va faire ça à l'amiable pour les enfants. Et en fait, ça dure 5 minutes et ça finit à coups bas et J'ai vidé le compte en banque. voilà, des gros conflits financiers Ouais. souvent. Oui, c'est souvent financier. C'est financier et en fait, quand il y a des enfants, ça retombe forcément ça éclabousse les enfants forcément, d'une façon ou d'une autre, quand il y a le conflit. C'est vrai. Ce que tu me disais la dernière fois, que parfois on va justement fauter, ou tromper, ou tu vois, vraiment pousser le couple au bout du bout du bout
pour dire, bah voilà. Parfois, c'est même pas conscient, mais on va tromper, comme ça on sait que c'est fini, ou on va dire, ah bah, je veux déménager aux États-Unis. Enfin, tu vois, j'aimerais qu'on creuse cette notion de on va provoquer la faute parce que c'est comme ça. Cette notion de culpabilité dans la séparation, elle est tellement présente que souvent, on ne veut pas être soi-même la cause du mal. On ne veut pas être accusé d'avoir été la personne qui a fait éclater le couple, d'avoir été la méchante. Donc, notre cerveau, qui est hyper malin pour nous sortir de ce genre de situation, et puis surtout pour pas qu'on ait à assumer nos décisions, notre cerveau, il va nous amener à pousser l'autre, en fait, à bout pour que l'autre, finalement, se décide à casser la relation. Alors ça, c'est vite dit, c'est pas, ça se passe pas si simplement, mais dans le sens à soit être tellement à pousser l'autre dans ses retranchements pour qu'il n'en puisse plus, ou si c'est, par exemple, l'autre, c'est un homme, on va peut-être le blesser dans son amour-propre pour qu'il ait des comportements explosifs, ou enfin, ça peut être aussi pousser l'autre à nous tromper, des choses. Alors, c'est pas pour dire que l'autre n'a pas sa part de responsabilité, mais souvent, on va essayer de tout faire, et ça va dans les deux sens parfois, pour que ce ne soit pas nous le déclencheur. C'est vrai. Et du coup, comment on pourrait se séparer de la bonne manière? Parce que là, on a parlé de la manière des années 40, mais est-ce qu'il y a une bonne manière finalement? Parce que parfois, on parle, tu sais, de séparation bienveillante, machin, bon. Est-ce que c'est possible de déjà bien se séparer, de bien faire les choses et que ça ne se termine pas en conflit? Ou quoi qu'on fasse, c'est foutu. Alors, est-ce que c'est possible de se séparer sans que ça se termine en conflit? Oui, c'est possible. Ça devrait être beaucoup plus la norme, mais on y travaille. Mais c'est possible, et une des clés pour que ça soit possible, c'est de prendre les choses le plus tôt possible, en fait. Parce que quand la relation est bonne, la relation, en fait, c'est quand la relation se détériore qu'on sait qu'on va se séparer, mais qu'on se déteste pas. Qu'on se déteste pas, voilà. C'est quand on peut avoir encore l'amour qui est là, sans que on en soit déjà dans la guerre, en fait. Et à ce moment-là, on devrait pouvoir apprendre à être capable de détecter ça et de pouvoir se poser à deux quand on est encore en capacité de communiquer et de prendre la décision alors ensemble. Idéalement, oui. Maintenant, il faut aussi avoir un peu de nuance dans le sens où si moi j'ai décidé, j'ai déjà pris cette décision, j'en suis là, l'autre n'est pas au courant. Il va falloir lui laisser un peu de temps pour arriver au stade où j'en suis, pour me rattraper, pour me rejoindre là, pour qu'on puisse après avancer ensemble. Donc ça nécessite aussi, pour moi qui prends la décision, de m'écouter assez tôt pour pouvoir communiquer et informer l'autre avant que j'en sois au point de non-retour et puis que je puisse plus me permettre de lui laisser ce temps-là, de me rejoindre à cette décision-là. Parce que souvent, c'est ça qui se passe. On tient, on dit rien à l'autre. Et en fait, l'autre, il tombe des nues. En fait, il n'était pas au courant. Ça implique aussi que dans le couple, on dise bien plus tôt ce qui ne nous convient pas. Et souvent, c'est aussi là que ça coince. Et si, tu sais, parfois, on n'est pas sûr si on veut se séparer, pas se séparer. On a envie, mais on ne sait pas. Comment on peut faire? Sur quoi tu peux m'aider, toi? Comment on peut t'appeler, je ne sais pas, collaborer avec toi? C'est normal de ne pas savoir si on veut se séparer ou pas. C'est normal d'hésiter. Donc, si c'est là que tu en es, tu peux soit m'écrire en privé, soit réserver un appel dans ma bio. Le premier appel, il est offert. Comme ça, on peut en discuter ensemble et puis voir si je peux t'aider ou pas.